Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine, en ce vendredi 6 janvier 2023. Je m'excuse pour les bruits de fond. Il y a le voisin qui fait des travaux qui sont assez chiants, ça s'entend beaucoup, donc je m'en excuse. J'espère que ça va pas trop gâcher l'audio. D'ailleurs, je tiens à le préciser, on est en début de mois, c'est la dernière fois que je le ferai du coup. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via justement le Patreon. Tout ce qui est paiement bancaire et PayPal de façon totalement sécurisée. Si vous souhaitez rejoindre la communauté privée des élèves, également accéder aux briefs privés que je fais avec eux, on a regardé un petit peu certaines altcoins de certains secteurs ce matin. On a vu également un petit narratif sur les stocks à surveiller on a aussi analysé Ethereum, on a parlé du dollar, etc. etc. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi accès dès que vous rejoignez l'école à une playlist de cours de plus de 18 heures qui vous explique absolument tout sur l'analyse technique, la psychologie, la création de votre plan, etc. etc. Ce qui vous permettra du coup de pas vous faire avoir par les charts baissières. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo newsletter, le DCA en marché baissier n'est pas la meilleure stratégie. J'ai expliqué pourquoi et quel type de stratégie peut enfin, pas exactement une stratégie clé en main, mais des idées peuvent justement vous donner une idée de stratégie qui pourra vous permettre au moins d'éviter de vous positionner beaucoup trop tôt et du coup de pouvoir essayer de préserver votre capital un max pour un prochain cycle haussier. Alors du coup, aujourd'hui on fait une petite mise à jour exclusivement Ethereum, Bitcoin j'en parle pas, puisque sincèrement il se passe absolument rien du tout. C'est Ethereum qui est un petit peu plus parlant, Bitcoin est toujours dans son range. On parlera aussi du dollar qui est vachement intéressant, qui donne des signaux de retournement, donc attention du côté des assets à risque. Et on parlera du Nasdaq aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Alors du coup, Ethereum, je sais pas si on en a parlé sur YouTube, mais on est venu chercher toutes les zones de stop ici, donc qui étaient accumulées via tous ces sommets. Sommet ici, sommet ici, sommet ici. Via ce breakout, on s'est retrouvé où dans la zone d'imbalance juste ici. Donc maintenant, ce qui est important de surveiller, c'est la réaction du prix qu'on va avoir et surtout le développement de celui-ci. Bon là, si je me mets en close line, on voit qu'on est en train de perdre un petit peu de force ici. On voit des petits M qui commencent à se former. Il faut faire attention, c'est pas vraiment ce qu'on aime voir. Si c'est vraiment haussier, ça c'est plutôt ce qu'on aimerait voir pour une continuation haussière sur Ethereum. Donc je crois qu'on en avait parlé. Mais si le prix rejette ici, il y a de grandes chances pour qu'on puisse retourner dans le range, enfin au moins vers les 1220 très possiblement, réintégrer le range, et derrière si on s'attaque au creux c'est très mauvais pour Ethereum parce que là ça pourrait déclencher un mouvement baissier qui irait casser tous les autres creux. Donc faut faire très très attention. Ok. Ethereum est assez fort pour l'instant, pourquoi je vais changer de chart, passer ici. Hop. Parce qu'en fait, Ethereum, il a maintenu des creux qu'il avait posés en juillet malgré la fraude FTX. Donc pendant le gros événement FTX, donc le Black Swan FTX, Ethereum a tenu des creux très importants. Si l'objectif avait été de récupérer le volume sous ces creux, il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire pendant justement le Black Swan FTX. Ça aurait été un excellent moyen de récupérer ces creux. Donc ce que je veux dire en fait, c'est que pendant ce Black Swan, Ethereum n'est pas venu chercher plus bas que ces creux-là. Ce qui veut dire que ces creux sont très importants, ils sont très 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 défendus. Soit première raison parce qu'il y a de la smart money qui achète ces zones de prix énormément et qu'elles ne veulent pas que le prix aille sous ces creux, soit parce qu'on essaye d'accumuler un maximum de creux possible pour, plus tard dans l'année, aller récupérer le volume qui serait du coup dans cette zone, donc sous les 800$ à peu près, enfin sous les 900$ à peu près. Ok. Là, à l'instant T, ça tient super bien. Moi, personnellement, je pense, quand je vois le graphique en daily, si on commence à repasser sous les 1150, voire même les 1050, enfin déjà repasser sous les 1150 ce serait vraiment pas positif, mais passer sous les 1070$, ce serait vraiment pas positif, et je pense que ce serait le signal qui nous ramènerait sous les 900$ pour aller bouffer tous ces creux ici qui ont été posés depuis le mois de juin. Bon, pour l'instant c'est pas le cas, et surtout à surveiller l'action du prix ici, ok. Puisque là on est dans une zone où le marché peut se retourner, on est venu prendre tous les sommets, donc techniquement tous les stops des vendeurs ont été pris ici, on peut très bien aller dans l'autre direction. Maintenant un peu plus court terme, ok. Ce qu'il faut surveiller, donc là je passe en candle, je vais supprimer ce trait inutile. On a ici les creux qui ont été créés, ok. Pour l'instant Ethereum ne prend aucune direction, il est dans ce qu'on appelle dans une contraction, c'est-à-dire que le prix se contracte, ok. Donc là en gros on a une sorte de triangle. Hop, comme ceci, vous voyez, il y a une sorte de triangle qui se met en place. Ça peut être une continuation, tout simplement. Par contre, si le prix vient ici, ça va être intéressant de voir comment il réagit. Quand on va venir récupérer le volume de ces creux ici, s'il y a une bonne réaction, ça peut être le signal d'un nouveau plus haut, et donc Ethereum est mature pour continuer de pumper. En revanche, si on vient ici et que le prix ne réagit pas du tout, derrière la prochaine zone, elle se trouve un petit peu quelque part par là.
et il faudra voir si le prix réagit ou pas. Mais déjà, de perdre cette zone, c'est vraiment pas très positif, honnêtement. Ok. Et là, ça serait peut-être annonciateur qu'on aille justement chercher les creux, donc sous les 1200 $. Ok. Pas grand chose d'autre à dire pour Ethereum. En daily, c'est bien, il a breakout. Maintenant, comme tout breakout, hein, s'il y a réintégration, c'est pas bullish. Ça voudrait juste dire qu'on est venu chercher tous les stops des vendeurs qui se sont accumulés depuis le 22 décembre et qu'on retourne dans l'autre sens. Ok. Par contre, si on fait juste ça serait positif. Et du coup, continuation haussière jusque la prochaine résistance et zone d'imbalance qui serait vers les 1295-1300 $. Mais ça, on en avait déjà parlé. Comme j'ai dit, je fais pas de mise à jour sur Bitcoin parce que c'est comme hier, il se passe absolument rien du tout. Par contre, petite mise à jour sur le dollar nécessaire. Pourquoi? Parce que le dollar donne un vrai signal de retournement. On en avait parlé, mais une clôture au-dessus de ce niveau avec un vrai breakout, c'est un signal de retournement. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone, je dirais des 104,4 points pour le dollar index, il y a un peu de force haussière pour le dollar. On en avait parlé, mais tôt ou tard, il faudrait s'attendre à un retracement dans cette zone, entre moi personnellement, je pense, hein, entre 108 points, enfin, premier arrêt, allez, entre 107,4 points et à peu près 109,4 points pour le dollar index. Du coup, ce retracement du dollar index peut mettre un petit peu à mal les assets à risque, comme par exemple le Nasdaq qui revient sur ses supports. On voit Apple qui est très baissier. On a vu quoi d'autre? On a vu... hop, ça on peut supprimer, donc là on est autour du premier arrêt. Mais on a vu Apple qui se fait défoncer, on voit Tesla qui se font défoncer, enfin qui se fait défoncer aussi, donc il faut faire très attention. Et là il y a le Nasdaq qui revient tout pile sur son support. La dynamique majeure reste baissière, je passe en weekly, mais c'est-à-dire que bon, là depuis ce top on est baissier, hein, ça c'est un marché baissier, ok. Si on perd le premier arrêt, prochain objectif, très possiblement retracement de moitié. Retracement de moitié au niveau des 8700, donc ce serait possiblement un objectif à venir chercher au cours des prochains mois, donc ce qui voudrait dire qu'il y a encore beaucoup de pression vendeuse, pression baissière sur les assets à risque, parce que là, le Nasdaq est l'indice qui vient représenter un petit peu la force du marché américain, et du coup des assets à risque américains, en l'occurrence, et mondiaux, hein. Et là, il y a une zone très attractive ici jusqu'aux 9000 points, donc pour moi, ce sera un objectif à venir chercher en cas de perte, justement, du support ici qui a été trouvé en octobre 2022 à peu près, en tout cas, voilà, sur les plus bas d'octobre. Si le marché ne réagit pas du tout ici, et qu'après avoir pété les creux, on ne réagit pas, il y aura possiblement une réaction baissière qui pourra traîner les assets à risque au sud. En tout cas, là, on voit que le dollar montre un signe de reverse. On voit le Nasdaq, du coup, qui revient sur son support. Ça pourrait faciliter une cassure du support. L'épée de Damoclès, si je puis dire, ça serait aussi des taux qui remontent. Là, on voit que le dollar remonte tout seul, les taux baissent un petit peu. Par contre, si le dollar continue de retracer et que les taux montent aussi, là, c'est très très mauvais pour les assets à risque. Mais ça, on en avait parlé. Donc, il faudra faire très attention à ça. Également, l'asset qui est l'un des plus forts, on en avait parlé, c'est l'or et possiblement le silver. L'or que je vais avoir, où ça ici. Mais si le dollar et les taux remontent, aussi l'or, bien sûr, va se mettre à avoir un peu de mal. Okay, et du coup, à ce moment-là, ce dont il faudra surveiller une chose, ici déjà, on voit qu'on est venu casser tous les sommets. Donc tous les stops ont été pris, il y a une pattern de retournement qui vient de se former ici. Donc attention, il y a un risque baissier tant que l'or ne repasse pas au-dessus des 8000, des 8000, des 1875 points à peu près ici sur le contrat futur. Donc perso, ce que je fais, c'est que je mets une alerte ici. Si on fait un nouveau sommet, tant mieux. Par contre, si on ne fait plus de nouveaux sommets, j'ai une zone qui m'intéresse ici, qui correspond simplement à tous les stops de ces creux, et j'aimerais bien voir si on y vient comment l'or va réagir dans cette zone de prix. S'il réagit bien, pour moi, il y a des chances pour que l'or offre un nouveau creux ici, et qu'on puisse derrière repartir sur quelque chose d'haussier comme ceci. Donc là, il y aurait moyen de se positionner sur l'or dans ces zones de prix pour poursuivre son rallye. Parce que pour moi, l'or, tant qu'il est au-dessus des 1630, bon après s'il commence à me perdre également les 1720, je vais me poser des questions, mais ça pour moi c'est pas anodin, le fait d'être venu récupérer des creux qui datent de avril 2020, là il y a de la smart money qui est rentrée énormément sur l'or très possiblement, et je pense perso qu'en cas de signal acheteur ici, ce sera un bon point d'entrée pour une poursuite haussière sur l'or qui pourrait peut-être aller chercher un nouvel ATH courant 2023. Voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à dire au niveau de la macroéconomie, ok. Et je vous parle d'un petit truc assez rapide, d'un possible narratif. Donc ici en gros, j'ai pris tous les stocks américains qui sont supérieurs à 200 milliards de capitalisation. Donc on voit que tout ce qui appartient au secteur de la tech et tous les autres secteurs, hormis le secteur de l'énergie, du pétrole et du secteur
de la vente de médicaments et de vaccins, donc du secteur pharmaceutique. Tout le reste est baissier. Donc tout ce qui est pharmaceutique, gaz, pétrole, c'est haussier. Tout ce qui est tech, machin et autres est baissier. Là, on voit par exemple ABBV, drug manufacturer, donc tout ce qui est pharmaceutique, vaccins, enfin création de vaccins, de médicaments, haussier. AstraZeneca, nouvelle ATH, haussier également. Vous pouvez regarder dans tous les graphiques qui sont haussiers. Ici, CVX, bon ça c'est tout ce qui est pétrole et gaz, haussier actuellement. Alors tout ce qui est haussier, il y a quoi? Il y a CJNJ, pareil, drug manufacturer, création de vaccins, de médicaments, haussier. LLY, création de médicaments et de vaccins, haussier, donc secteur pharmaceutique également. Quoi d'autre? McDo, restaurant, ils sont sur un ATH. Pas en direct pendant cette période de bear market, McDo ça marche bien. Pareil ici, MRK, Drug Manufacturer, c'est en train d'exploser. Donc c'est simple, actuellement les plus grosses valorisations, où va l'argent des gens riches? Ça va dans le milieu pharmaceutique. La Smart Money se positionne dans le milieu pharmaceutique. Première possibilité, soit c'est un exit liquidity, on maintient les prix le plus haut possible, parce que depuis le Covid, ce secteur a très bien performé, on essaye de distribuer un max à de très bons prix sur des sommets. Deuxième possibilité, il y a un narratif milieu pharmaceutique qui se met en place, qui veut dire que peut-être une reprise épidémique. On essaierait un petit peu de remettre un narratif au niveau de l'épidémie, ou, encore une fois, là je suis beaucoup dans le complot, hein, mais c'est ce que nous disent les marchés, en tout cas c'est assez bizarre, que peut-être une nouvelle phase avec, j'espère pas, une nouvelle phase d'épidémie ou un virus, etc. Donc je sais pas, mais en tout cas c'est très bizarre de voir que le secteur qui performe le plus actuellement, c'est le secteur pharmaceutique. Il y a aussi le secteur de l'énergie qui a très bien performé, logique avec ce qui s'est passé, la crise énergétique, et le milieu de l'healthcare, donc l'healthcare qui peut aussi rejoindre un petit peu le milieu pharmaceutique. Donc ça c'est sur les 14 derniers mois à peu près. Maintenant sur allez, on prend les 3 derniers mois. Énergie, ça a beaucoup performé, healthcare aussi, finance, et d'autres secteurs, la tech qui performe plus du tout, qui était un gros moteur du cycle précédent. Et ici, le marché immobilier aussi, real estate, tout ce qui va tourner autour des valeurs immobilières, ne performe pas actuellement. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous partager ça. Les plus grosses valorisations américaines, celles qui performent le plus, appartiennent au milieu pharmaceutique. Vous en faites ce que vous voulez, mais je trouvais ça quand même assez intéressant. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Moi, j'ai exposé 2 possibilités, soit l'exit liquidity, soit une reprise épidémique. Malheureusement, on essaierait de revendre des vaccins ou peu importe. Et du coup, ça pourrait justement booster encore plus le secteur pharmaceutique. Et c'est pour ça que la Smart Money et les gens très riches sont déjà en train de se positionner et continuent de se positionner dedans. En tout cas, l'argent continue de s'y positionner. Maintenant, bien sûr, la santé, c'est un secteur très important. Je l'avais déjà noté. Pour moi, c'est un secteur d'avenir. J'ai noté ici un secteur d'avenir, blockchain, tech, santé, IA, robotique, électrique, énergétique. Bon, ça on avait déjà parlé en 2020 de tous ces secteurs, on a juste rajouté le métaverse depuis. Mais voilà, donc la santé en fait partie, je trouve ça pas que déconnant, vu justement ce qui s'est passé, que l'argent puisse continuer d'y entrer, mais que ça continue autant et d'être l'un des secteurs les plus recherchés. C'est là où je me questionne un petit peu. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis de pourquoi ce secteur est aussi boosté. Je pense que tout naturellement, comment dirais-je, les chiffres de ces entreprises en question doivent être très positifs. Donc je pense que c'est ce qu'on est en train de pricer. Mais que ça soit autant boosté, on peut se poser des questions. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Donc nous on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description en commentaire également. Si vous souhaitez rejoindre la newsletter, n'hésitez pas. Il y a le lien en description. Newsletter Le Trône. Vous mettez juste votre mail, c'est gratuit. Et vous aurez accès à la prochaine vidéo d'analyse de vos altcoins préférés. Vous pouvez aussi rejoindre l'école via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici, vous avez les montants ici, ok. Une fois que la transaction est faite, vous avez juste à envoyer le TXID au prof, on est connecté ici. Une fois que c'est fait, on vérifie et on vous met votre rôle élève, ça va super vite. Du coup, bonne journée à tous, bon week-end à tous, on se retrouve donc lundi. Ciao, ciao.